Bonjour, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un tête-à-tête aujourd'hui avec Camille Verna. Comment vas-tu Camille? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça Bonjour va. à tous et à toutes. Merci beaucoup d'avoir accepté, mon invitation de partager un moment ensemble, discussion à cœur ouvert comme je les aime. Donc on s'est rencontrés du coup par le biais du Lotus et l'éléphant, par ton magnifique ouvrage «Accéder aux archives akashiques» qui est paru en mars 2023, donc chez le Lotus et on s'est rencontrés à la soirée de rentrée, il y a pas longtemps, et on a, Élodie, ouais, coucou Élodie, amie commune. Coucou Elodie. Voilà, on te fait des gros bisous et Oui. du coup, moi ce qui était, sympa et ce qui m'a touchée, c'est que, comme je t'avais dit en 2 mots, c'est que mon on va dire mon parcours, initiatique, vraiment par rapport à la connexion à moi, il s'est fait par le biais des archives akashiques. Donc, un clin d'œil. Je me rappelle avoir pris comme je t'avais dit, le livre de Linda Howe. Oh, je vais détruire son nom, mais ouais, à peu près. Je pense que personne ne sait vraiment, comment prononcer. Linda, En voilà. tout cas en France. Ouais, c'est ça. Heu, Lindao. Lindao et du coup, c'est vraiment que je me rappelle avoir eu l'impression de j'avais lu quelques chapitres, en fait et j'avais l'impression d'avoir téléchargé complètement, en fait, voilà, les notions et j'ai commencé un petit peu par le biais de, la prière, à me connecter à moi et ensuite aux autres et ainsi de suite. Du coup, je suis contente parce que j'ai pas encore sur ma chaîne, discuté de ça avec quelqu'un donc merci Camille, c'est cool. Avec plaisir. Alors, que pour commencer, en fait, toi, tout simplement, comment a été ton parcours, en fait, à la rencontre des archives akashiques? Alors, moi j'ai fait kiné déjà à la base, ostéo et j'ai fait professeur de yoga. Donc tout ça dans un laps de temps, vraiment, assez court, tu vois? Ça s'est enchaîné. Et quand je suis arrivée dans mon professorat de yoga, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de yoga pour moi et après j'ai dit: «Bah, j'aimerais bien me former» parce qu'en plus, ça allait bien avec, l'ostéopathie et Mmh. la kiné et du coup, je suis arrivée en cours de yoga et là, il y avait des Indiens qui étaient là, donc j'étais pas en Inde, j'ai fait ça dans un ashram, Ouais. c'était en Allemagne, mais il y avait des Indiens qui étaient venus pour, nous former, pour checker que c'était bien ce que l'on faisait et ils commencent à dire: «Oui, alors», ils commencent à parler de l'histoire du yoga. Ils disent: «Oui, il y a un endroit qui s'appelle l'Akasha Mmh. et l'élément éther» et alors l'élément éther, ça me disait quelque chose, mais Akasha, ça me disait rien, mais en même temps, ça m'intriguait Mmh. et ils disaient: «Bah, voilà, il y a des milliers et milliers d'années et des rishis, des personnes très sages ont téléchargé des informations de l'Akasha, ont téléchargé les textes du yoga». Enfin, je sais plus si le mot exact c'était télécharger, Mmh. mais parce que c'était des cours en anglais, mais sur le coup, moi j'étais là: «Waouh!» Mmh. Quoi ce truc, tu vois? J'étais trop intriguée et trop curieuse et ça m'a pas lâchée, tu sais, j'avais ce petit mot là, Mmh. Akata et j'imaginais une espèce de nuage, de cloud comme j'aime bien dire, tu sais le cloud de ton téléphone que tu sais pas où il est et je les imaginais, capter des infos de là-haut, puis ça me paraissait assez, normal, tu vois? On se relie tous et toutes à des fois des informations, on sait pas tellement d'où ça tombe Ouais. et voilà et quelques jours après, alors j'ai raccourci ma formation de yoga pour, je l'ai scindée en 2 parce que j'avais un souci de santé. Mmh. Du coup, j'ai arrêté et je suis allée à Lyon parce que j'avais envie d'aller à Lyon. J'avais des copains qui étaient là-bas, donc je me disais: «Tiens, où est-ce que je vais?» Vraiment, je la veille, j'ai pris mon train, j'ai dit: «Allez hop, je vais à Lyon», je fais mon sac et j'arrive à Lyon, je commence à dire à des copains à droite à gauche: «Bah, je suis à Lyon, est-ce que tu connais du monde et tout?» et on me dit: «Oui, va voir cette personne-là» et je vais rencontrer cette fille et cette fille faisait des archives akashiques. Là, je Forcément. dis: «C'est marrant», mais c'est sur un laps de temps de 2-3 jours, tu vois? Mmh. Mmh. Je l'ai rencontré vraiment assez vite et je me suis dit: «C'est marrant ça, Akasha, on en parlait il y a 2 semaines et là, akashique» et du coup, moi j'ai commencé à consulter pour moi. Ouais. Donc à consulter cette fille, ça m'a beaucoup aidée. D'ailleurs ça m'a aidée pour mes soucis de santé, bon ça m'a aidée pour d'autres, soucis perso aussi parce que j'étais vraiment paumée dans ma vie à cette époque-là et bah, j'aimais bien ces consultations akashiques, ça me faisait beaucoup de bien. Mmh. Et voilà, j'ai pas mal consulté pour moi et je me suis dit: «Franchement, c'est chouette comme technique». Moi qui suis, très corporelle, kinésithérapeute, ostéopathe, yoga. Il y avait de la spiritualité dans le yoga, je faisais de l'ostéo énergétique, donc j'avais des ouvertures sur d'autres plans vibratoires. Mais je me suis dit: «Les archives akashiques, j'ai l'impression que c'est un peu la cerise sur le gâteau qu'il manque à mon parcours Mmh. pour aider les gens». Je les aide au niveau corporel, je peux aider au niveau émotionnel. Parce que je me suis formée à beaucoup de choses sur mon parcours et là, je me suis dit: «Ah ça a vraiment l'air chouette, un jour, je me formerai». Mmh. Voilà. Il se trouve que je suis tombée enceinte, très peu de temps après,
Donc je commençais à regarder les formations en France et je me suis dit: «Ah, bah, je vais pas commencer une formation alors qu'en fait, je vais avoir un bébé, je vais probablement avoir d'autres choses à Mmh. faire à ce moment-là». Donc du coup, j'ai mis de côté ce projet-là et pour, l'histoire, 2 ans plus tard à peu près, mon fils devait avoir, c'est ça, 2 ans. J'étais encore un peu perdue dans ma vie parce que encore une fois, j'avais des soucis de santé et je Mmh. pouvais plus masser, faire du yoga, de l'ostéopathie. Enfin, en fait, j'avais des problèmes au poignet Mmh. et je commençais à me dire: «Mais moi, en fait, je sais faire que ça. Mmh. Donc qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je peux plus faire ça?» Et tu vois, une période un peu de tu vois, de flou, Mmh. avec un bébé dont je m'occupais tout le temps à la maison et je me disais: «Mais j'ai pas envie d'être maman au foyer tout le temps, j'aimerais bien faire autre chose, retrouver mes anciens métiers». Je pense qu'on est tous et toutes déjà passés par ce genre de Oui. période. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est ça. Qui suis-je? Que vais-je faire? Exactement. Oui, mais après, en plus, toi, tu es maman aussi, donc on passe Ouais, des fois par une phase de qui suis-je finalement? Est-ce que je suis que forcément. maman? Est-ce que je fais autre chose à côté? Et cetera. Et dans ma tête est commencé à tourner le mot, archive akashique. Mmh. Comme vraiment une pensée, mais une pensée, incessante. Mmh mh. Et je me disais: «Est-ce que c'est moi ou est-ce que ce sont justement mes guides?» J'étais un peu, incertaine et en fait, c'était tellement incessant, ça n'arrêtait pas en fait de tourner dans ma tête que je me suis dit: «Bah, ça doit être un signe parce que j'arrive pas à me dépatouiller Mmh. de cette pensée» et j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à taper archive akashique. Ouais. Format c'est venu comme ça, hein, c'est vraiment je me suis dit: «Je vais taper et puis cette pensée peut-être va partir». Je commence à dérouler plein de formations, c'était à peu près dans les 1 000 € pour toutes et j'avais vraiment pas le budget pour ça, Mmh. pas du tout. Donc je disais: «OK, ben, c'est pas possible, c'est toujours pas le moment de mettre, Mmh. ce Ouais. projet, voilà, Concrétiser. Ouais. à concrétiser». Je referme mon ordinateur et ça continue un petit peu, mais ça s'éteint un petit peu et le lendemain, rebelote. Ça continue dans ma tête, archive akashique, archive akashique. Ça me saoulait un petit peu, donc je rouvre mon ordinateur et cette fois-ci, je vais chercher un peu plus, tu vois, un peu plus longtemps et je tombe sur, quelqu'un qui faisait une formation. C'était à des prix beaucoup plus abordables pour moi et le truc était en live avec elle et c'était dans 1 heure. C'était là, le vendredi Oh soir waouh! et je lui dis: «Beh, est-ce qu'il y a encore de la place?» Tu vois? Parce que il y avait heureusement, il y avait son numéro de téléphone. Elle me dit: «Oui, oui, il reste de la place, et en plus, c'est la dernière fois où je transmets, cette formation-là». Oh. Donc je me suis inscrite, j'ai été dire à mon mec: «Voilà, tu prends, le bébé» Ouais. et c'est comme ça, je suis indispo à ce moment-là et puis, ben, on s'est connectés. Alors elle travaillait beaucoup avec, l'Indao, Ah ouais? enfin, en tout cas avec la méthode de l'Indao et voilà, du coup, c'est à ça que j'ai été éduquée. Alors moi, à la base, la fille que j'avais beaucoup consultée, elle, bossait avec Ernesto Ortiz, OK. donc plutôt beaucoup eu des échos de cette méthode-là et cetera, parce que je fréquentais aussi ses amis qui en parlaient, puis j'avais lu son livre et cetera. Donc là, j'avais une autre approche qui était un peu, différente et bah, c'était super intéressant et puis moi, les connexions, elles ont pas été, incroyables dès le début, mais Mmh. quand même, j'ai réussi à avoir des petites choses et cetera et surtout pour l'anecdote assez incroyable, c'est que je me suis rendu compte que 2 semaines après la consultation, que j'avais fait pour moi-même, en fait, c'était moi qui m'étais connectée, Ouais. ben, j'avais plus mal au poignet et ma boule au poignet avait, bah, diminué, presque disparu, alors Ah. que ça faisait, 3 ans, bah, que je galérais. Même avec mon fils, je pouvais pas le porter, je pouvais à peine fermer la porte d'une voiture, ouvrir une porte, tellement mon Ah. poignet était, gonflé et en fait, dans cette connexion akashique, j'avais vu un homme, il y avait une histoire de menottes au poignet, mais j'ai Mmh. compris, tu vois? Je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Puis on est sortis de la connexion, j'ai noté tout ce que j'ai eu et je me suis dit: «Je comprends pas trop, mais ça viendra peut-être plus tard» et en fait, 2 semaines après, c'est mon chéri qui me dit: «Mais tu peux porter notre fils, enfin, qu'est-ce qui se passe?» Et j'ai fait: «Waouh» et je me suis dit: «La Mmh. seule chose que je vois qui était là, c'était ça, parce que j'avais pas à changer d'alimentation ou quoi et cetera». Donc ça, c'était un peu mon anecdote, ouf, alors j'ai d'autres trucs aussi où la fille que j'avais consultée à cette époque-là, j'étais stérile, encore avant et j'avais demandé dans les archives akashiques: «Bah, est-ce que je vais avoir des enfants?» et Ouais. cetera. Alors on m'avait dit: «Oui»,
mais ça se passera, comme ci, comme ça et cetera, par PMA. Puis je m'étais dit: «Ah, je sais pas si je suis prête à ça» et Ouais. 3 mois plus tard, après 2-3 ans de stérilité, je suis tombée enceinte, de mon chéri que je venais de rencontrer. Waouh! Là, si je vous conseille de faire pareil, hein. Mais mais voilà, ça s'est enchaîné après ces consultations-là et est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le yoga, les méditations que je faisais? Bah, je sais pas, Ouais. mais enfin, c'était assez fou, c'était marrant et je me suis dit que probablement ça avait débloqué des choses, voilà. Ouais, clairement. Tout s'était pas passé exactement comme eux me l'avaient montré avec cette personne-là, mais voilà, il y avait cette anecdote assez incroyable. Donc Waouh! bah, du coup, moi, j'ai continué, enfin, ça m'a confirmé. Je me suis dit: «Waouh, c'est trop cool comme outil, ça peut débloquer des choses» Mmh. et je me suis formée, j'ai fini ma formation et puis après, ben, j'ai commencé à proposer des consultations gratuites et en Mmh. fait, j'ai eu tellement de monde en une semaine ou 2, enfin, j'ai halluciné que du coup, bah, j'ai fini par en faire mon métier, mais c'était pas voulu, tu vois? Je me suis pas formée en me disant: Mmh. «Ah, après j'en ferai mon métier». C'était vraiment, ça s'est fait tout seul. Et puis juste après, les gens m'ont dit: «Mais comment tu fais? Explique-nous». J'ai donné des ateliers et ils m'ont dit: «Bah, fais-nous une formation». Donc j'ai créé ma formation et quelques mois plus tard, il y a le Lotus et l'éléphant qui m'ont contactée pour faire un livre. Donc tout ça en l'espace d'1 an. Mmh. Alors on dit que quand tu es sur ta mission de vie, Ça tout s'aligne. Ouais. moi, c'est ce qui s'est passé et ça a été assez rapide et c'était vraiment cette, rencontre, voilà, enfin qui s'est concrétisée avec les archives akashiques. Waouh! Ah, ça me donne les frissons. C'est un beau et tu sens quand tu as tous les signes, les synchronicités, les Ouais. choses, tu on est guidé en fin de compte, quoi. Oui, C'est parce que c'est pas moi qui ai dit: «Ah, est-ce que je vous propose une formation?» ou qui ai contacté des maisons ça. d'édition. C'est vraiment, les gens qui m'ont dit: «Fais ci, fais ça» et moi j'ai dit: «Ah bah OK, tu vois, pourquoi pas?» Ouais. Voilà. Tu parlais de d'un enfin, que tu avais déjà un petit peu des connexions avec sur d'autres plans avant ça, mais du coup, parce qu'il y a quand même, je pense, une grande différence en l'ayant moi-même vécu, tu vois? De te connecter vraiment purement, ben, là-haut, plutôt qu'avec le corps aussi. Est-ce que du coup, tu avais cette, entre guillemets «capacité», selon toi, on l'a tous ou bien tu vois, il y a Alors, quand même je pense une pas différence? tous, Ouais. sûr, parce que moi j'étais pas, naturellement, tout le temps connectée. J'avais des signes que souvent je n'écoutais pas, hein, qui revenaient plus fort Aïe, après, aïe, mais des aïe. fois je les écoutais pas, je pense comme tout le monde. J'avais déjà eu, je me souviens une fois, j'avais fait un rêve où j'avais vraiment, tu sais, des fois des rêves qui te marquent, Mmh, tu as oui. l'impression que c'est réel et j'avais rêvé qu'on était en voiture avec, mon compagnon de l'époque et que la route, partait en virage et que nous, on fonçait dans le virage Mmh. et c'était tellement réel que quand je me suis réveillée le matin, j'avais un peu paniqué et en fait, 2 jours plus tard, on était rentrés très, très tard d'un mariage et il conduisait et je crois qu'il s'endormait un petit peu ou il était peut-être pas très attentif et là, j'ai reconnu l'image de mon rêve où la route, elle partait et je lui ai dit: «Stop, ralentis» et en fait, il a ralenti et heureusement parce que le virage était très serré et sinon, je pense qu'on serait partis dans le décor Mmh. et j'avais eu d'autres, moments où mes guides, enfin, je pense que c'était mes guides, mais où j'avais entendu des fois des voix très fort. On m'avait dit, «Pars» et à cette époque-là, j'étais avec un compagnon très toxique, très violent, enfin, j'avais traversé des choses difficiles, mais je restais et en fait, une fois, j'ai entendu une voix dans ma tête, enfin, c'était plutôt dans mon oreille d'ailleurs et j'ai entendu: «Pars» et j'ai flippé et j'ai pris mes affaires et je suis partie parce que Waouh. j'ai vraiment obéi pour une fois et ça, je pense que ces facultés-là, moi, ça s'est ouvert quand j'ai commencé à faire du yoga et en fait, à faire le vide dans ma tête et Mmh. à être, tu vois, j'écoutais moins de musique, j'avais beaucoup moins de films, je lisais beaucoup plus de livres, j'étais plus ouverte un peu à me dire: «Ah, je sens qu'il y a des mondes autre part qui existent», je sais pas quoi exactement parce qu'à cette époque-là, j'avais pas forcément les mots, Ouais, mais il y avait un peu une ouverture. En plus, j'étais pas dans un yoga où ils parlaient de spiritualité, ouais. donc ça s'est vraiment ouvert comme ça, mais je pense que le corps, c'est trop top pour commencer et Mmh. il y en a dans le yoga, il y a des pratiques corporelles, mais pour les personnes, qui se disent: «Bah, moi, je suis très corporelle et terre à terre», bah, en fait, le corps, c'est aussi un moyen de recevoir. Ouais, clairement. Quand des fois, on sent dans notre corps que cette personne-là, on la sent pas, on sait pas pourquoi, hein, c'est quelque part, c'est un signe qui passe par le corps. Donc je pense que justement ça, bah, c'est sûr, on l'a tous et toutes et après, bah, les autres capacités, elles peuvent se développer. Mmh mh. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'après dans les archives akashiques, quand je me suis formée, j'ai travaillé avec des exercices de médiumnité
pour arriver à travailler, ma clairvoyance, ma clairaudience, ma clairsentience, tout ça pour, que ça se développe, en fait. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidée et c'est quelque chose que tout le monde, en fait, peut faire et aussi, écouter nos signes, Ouais. écouter les choses. J'avais aussi une copine qui m'avait parlé des anges. Alors, je connaissais pas non plus, mais pareil, j'ai dit oui. Elle m'a dit: «Tiens, on va faire venir les anges chez toi». Elle m'avait donné un protocole à faire Ouais. et du coup, j'y croyais pas parce que je connaissais pas, mais je me suis dit: «Je vais faire ça». Tu vois, j'étais ouverte, en Mmh. fait, à tout ce qui venait à moi. J'étais pas là en mode: «Oh, tu vois, c'est chelou». Et j'ai fait ce protocole et le soir, à un moment, il faut ouvrir ta porte aux anges. Je me sentais un peu bête, mais j'ai quand même ouvert ma porte aux anges et là, j'ai senti Mmh. des canaux, tu vois, des sortes de trucs là énormes avec un diamètre énorme. J'ai pas Mmh. vu de visage comme je te vois, mais j'ai senti des présences et je me suis dit: «Ah OK, c'est ça un ange», tu vois? Ça existe. Mmh. Et quand après j'ai commencé à lire sur la spiritualité, les personnes qui disaient: «Les anges, ça fait à peu près 7 mètres de hauteur, ça fait à peu près 2 ou 3 mètres de diamètre», je me suis dit: «Voilà, c'est ça ce que j'ai senti». Et tout ça, tous ces petits signes, ces rêves, ça a confirmé que je me suis dit: «OK, il existe un monde dont je ne suis pas forcément consciente». Voilà, j'ai ouvert la porte comme ça petit à petit, avec l'énergétique. Moi, ça a commencé aussi avec l'énergétique en ostéopathie, donc et puis les rencontres et cetera et j'ai ouvert comme ça petit à petit, donc moi, je pense que c'est valable vraiment pour tout le monde. Forcément. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, puis important aussi de moi, j'ai toujours aussi voulu un peu, renier le corps et vraiment partir là-haut et vraiment, je me suis rendu compte vraiment, enfin, dans la matière, que non, en fait, le corps est le temple et le point de départ et le point de mire dans cette incarnation où je ressens, tu vois, complet. Donc il y a pas l'un sans l'autre et c'est super intéressant vraiment de partir sur les non, le corps, c'est ta base, en fait, pour ressentir et le fait que, tu vois, forcément, tu vas pas peut-être avoir Jésus qui descend et qui boit un café avec toi, mais tu peux avoir un ressenti, dans ton cœur qui veut, tu vois? Donc ça, c'est intéressant d'apprendre à se connaître et ses ressentis. Est-ce que toi, quand tu te connectes, aux archives akashiques, est-ce que tu as des sensations physiques? Est-ce que c'est des images? Est-ce que c'est des sons? Est-ce que Alors, je reviens juste à ce que tu dis. D'ailleurs, dans beaucoup de traditions spirituelles, ça commence par le corps. Enfin, le ouais. yoga, à la base, il faut que tu fasses beaucoup de yoga, beaucoup de postures pour t'ouvrir, pour en fait atteindre le samadhi et atteindre cet état comme ça de connexion à un plan vibratoire. Et c'est pareil dans plein d'autres traditions spirituelles. Donc en fait, on commence par Mmh. le corps. Et moi, dans les archives akashiques, je recevais beaucoup par le corps aussi. Mmh. J'avais quelques images, mais qui étaient assez furtives et je pensais que j'étais plutôt visuelle et au final, c'était pas forcément mon canal principal, c'était beaucoup le corps et la clairaudience. La clairaudience, c'était à ma deuxième ou troisième connexion akashique avec, la personne avec qui je me suis formée où, voilà, on devait se connecter par nous-mêmes et en fait, mes guides, ils étaient autour de moi, ils étaient 5 ou 6 et en fait, ils m'ont poussée et ils m'ont assis. Donc ça, je l'ai senti dans mon corps, tu vois? J'ai eu la sensation d'être bousculée Mmh. et ils m'ont dit: «Maintenant, tu vas nous écouter». Ouais. Et tu vois, tu sais, on parle toujours des guides, des anges qui sont, tout gentils, tout Ouais, bienveillants. ouais, ouais. Mais moi, n'empêche que quand je me connecte à mes archives, à chaque fois, ils me disent des choses assez fermes, tu vois? C'est: «Tu vas nous écouter». Des fois, je leur pose des questions, ils me disent: «Tu connais la réponse» Mmh. et c'est vrai. Ouais. Et du coup, là, cette fois-là, ils m'ont assis et c'était assez impressionnant parce que, voilà, de se sentir dans son corps et en fait, ils m'ont dit: «On va t'ouvrir la clairaudience parce que tu ne nous écoutes pas». Et je dis: «D'accord» et ils ont travaillé au niveau de mes oreilles et ensuite pendant 2 semaines, j'ai eu des acouphènes non-stop. Ah Alors, j'ai pas consulté de médecin, c'est peut-être pas très bien, peut-être qu'il faut pas faire comme moi, mais je me suis dit: «Bah, c'est le process, en fait» et après dans mes connexions akashiques et ben, j'entendais. C'est Mmh. arrivé comme ça. Après, j'avais déjà eu des clairaudiences, des épisodes comme je t'avais raconté ou quand on avait parlé dans mon oreille et ça m'avait un peu, surpris. Oui. D'ailleurs, cette fois dans mon oreille, je l'ai écouté direct, hein, j'ai même pas cherché à faire autre chose. Non, j'arrive, je pars. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, j'ai quitté mon cabinet, mon compagnon de l'époque et l'endroit où je vivais, j'ai tout en 2 semaines, j'ai clôturé. Waouh. J'ai tout quitté et j'ai arrêté cette relation et je suis partie et j'ai fait d'autres choses où voilà, les anges, le yoga, j'ai fait d'autres choses à plus grande échelle et vraiment j'ai écouté cette voix et là, c'est pareil, quand ils m'ont poussée et qu'ils m'ont dit: «Maintenant tu vas nous écouter», je dis: «D'accord». OK, oui, oui, oui. Voilà
et Mmh. moi, ils vont être assez fermes comme ça quand ils me parlent. C'est assez, c'est pas méchant, mais c'est ferme, tu vois? Ils disent quelque chose et tu sens qu'il y a un respect et que je vais vraiment écouter, et des fois, il y a un peu d'humour aussi, ça j'aime Mmh. bien. C'est comme ça. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais voilà, je vais être très ressentie, très auditive, un peu d'image par-ci par-là, Ouais. et le corporel, mais ça, c'est beaucoup de monde comme ça qui ressent dans le corporel, et c'est comme ça que vous allez savoir si vous êtes bien connecté, si ce que vous avez reçu, c'est bon aussi. C'est, bah, le la sensation d'expansion, l'expansion, où c'est agréable, et là, tu peux Mmh. dire: «Ah OK, c'est bon signe». Et si, je sais pas, si tu reçois un signe ou si quelqu'un te parle ou si tu es connecté et que là, tu as une sensation de crispation, de tension, là, tu peux dire: «Bon, c'est peut-être qu'il faut que je fasse attention», ou que c'est pas une empreinte, de mémoire de vie antérieure agréable, et cetera. Ouais, bah, ça vient un peu à la question suivante sur le moi je me rappelle quand je commençais aussi un petit peu, c'était: «Est-ce que c'est mon mental ou est-ce que je suis en train d'inventer?» ou bon forcément, hein, on en vient tout le temps à ce mental, donc moi j'ai appris On un peu veut à savoir. l'allier. Voilà, on veut savoir, mais ton point de vue, est-ce que toi tu l'as vécu aussi directement? Tu te dis: «Mais je suis en train d'inventer complètement ce que Non, je» ah ouais? Ah ouais? non, parce que j'avais fait beaucoup de yoga et du coup, j'avais fait beaucoup de retraites de silence, Mmh. et peut-être que j'étais habituée à la voix de mon mental, puisqu'en retraite de silence, tu es seule avec lui. Ouais, tu connais bien du coup. Et en yoga aussi, donc c'est vrai que j'ai pas eu ce parcours-là de doute. Par contre, les personnes que j'accompagne, que je forme, elles sont pétries de ce doute-là. C'est Mmh. vraiment la question que je reçois. J'ai au moins 10 emails, WhatsApp par jour Ouais. sur cette fameuse question, et c'est très simple pour savoir si c'est votre mental qui vous joue des tours ou si c'est vous. Si c'est votre mental, est-ce que vous y avez pensé avant? Est-ce que vous avez anticipé de voir ça? Moi, j'ai pas anticipé que quelqu'un me dise dans mon oreille: «Pars». J'avais pas envie de partir. Mmh. Je me confortais dans cette situation qui n'était pas agréable, mais je restais dans cette zone de confort, Ouais. et j'ai écouté. Quand les archives akashiques me montrent des images, je me suis pas dit: «Ah, je vais voir ça». C'est vraiment une image, je la vois et je me dis: «Ah OK», tu vois? Je suis un peu surprise. Ouais. Heu, c'est pas quelque chose que l'on a construit. Le mental, il va raisonner, il va construire, il va y avoir, un début, un cheminement, une conclusion, ça va être raisonné, ça va être logique, ça va être construit. Une intuition ou un signe ou les archives akashiques ou les anges ou un contact de défunt ou que sais-je, même les cartes, bah, quand on les tire ou quand on reçoit le message, on est un peu surpris. Il y a ce truc-là un peu de: «Ah», Ouais. ou «Oh», ou des fois même: «Ah, qu'est-ce que ça veut dire?» C'est pas forcément, c'est sûr que l'intuition, elle va pas nous dire: «Voilà Camille, maintenant tu vas sortir de chez toi, tu vas aller à gauche, ensuite tu vas rencontrer quelqu'un et puis après il va se passer ça», et voilà, elle va pas nous dire tout ça. Elle va pas nous donner un plan, mais l'intuition, elle va nous dire: «Bah, vas-y», ou voilà, ou pas, ou n'y va pas. À la rencontre où on s'est rencontrées toutes les 2, moi j'avais pas trop envie de venir parce que j'étais un peu malade, Mmh mh. et il y avait ma copine qui m'a dit: «Allez, on y va et tout», et bon, bah, je sentais qu'en fait, j'allais faire des belles rencontres, donc tu vois, je me suis dit: «Beh, faut quand même y aller», tu vois? C'est important, je sens que c'est important. Mmh. J'ai dit: «Il faut», en général, c'est le mental, mais ça, c'est mon mental qui Ouais. a traduit ça comme ça, mais je sentais, je me suis dit: «Allez», tu vois? J'y vais, je sors de ma zone de confort, et puis la preuve, quoi, tu vois? On s'est rencontrés, on Mmh. a rencontré d'autres personnes et on a parlé avec du monde, c'était sympa, et voilà, moi, c'est comme ça, en fait, que je me fais suivre par mon intuition. C'est Je me dis, c'est cette sensation agréable, cette sensation de joie, cette sensation Mmh. d'ouverture, et quand il y a le: «Ah, mais tu es sûre qu'il faut faire ça? Mmh. Ah, mais que vraiment si, ça», là, je me dis: «Bon, c'est mon mental, il se pose des questions, il a des doutes, il a des peurs», Ouais. et c'est pas facile, hein, d'écouter, de savoir où aller. Mais l'intuition, c'est pareil, en général, il y a quelque chose d'assez joyeux, en fait, dans la voix de l'intuition. Ouais. Le mental, il va nous ramener plus, aux questions primaires, et Mmh. c'est pas forcément négatif, hein, parce que, par exemple, tu as une intuition, tu dis: «Tiens, je sens qu'il faut que je postule pour ce travail-là, Mmh mh. pour ce nouveau job». OK, et là, le mental, il va dire: «Ah, mais est-ce que tu as vraiment les compétences? Ah, il faut écrire un CV, il faut écrire une lettre. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a vraiment envie?» Et en soi, ben, il faut arriver à se dire: «Bah oui, je sens que j'ai envie, et puis au pire, c'est pas grave, je vais essayer et je vais faire», et comme tu disais, se faire un allié du mental, parce que quelque part, il nous ramène aussi dans la matière, quoi. Il nous dit ce qu'il faut faire, les étapes. Mais l'intuition, elle va nous donner les étapes, elle va pas nous dire: «Tu vas postuler à ce travail-là, tu vas faire un CV qui va être écrit comme ça et puis tu le posteras tel jour parce que voilà», tu vois? Ouais, c'est ça.
On va pas forcément avoir la liste, la to-do list, quoi. Ouais. Non, mais c'est hyper sans le mental, en fin de compte, on serait rien dans enfin, tu vois, sur cette incarnation-là. Bah, on pourrait pas se parler Ouais, toutes les 2. c'est ça. Donc merci au mental d'être là. Mais il doit juste retourner à la bonne place qu'on lui donne C'est et ça. tu vois? Ouais. Ouais. Cool. Et dans les archives akashiques, pour toi, est-ce que tu le mettrais sur un pied d'égalité avec une lecture d'âme, avec, connexion enfin à un plan ou c'est vraiment quelque chose de toi de très spécifique? Alors, en théorie, c'est spécifique parce qu'on s'adresse à un espace, à une bibliothèque ou un cloud ou à un endroit où sont stockées des informations et c'est pas forcément quelqu'un qui nous répond. Mmh. Il y a des personnes pour qui ce sont les gardiens des archives qui leur répondent. Moi, c'est pas toujours mon cas. Des fois, j'ai mes guides qui interviennent, des fois, j'ai des anges qui passent. Des fois, je sens que ce sont les gardiens et parfois, c'est l'âme aussi de la personne. Donc quelque part, c'est pas une lecture d'âme parce qu'on s'adresse pas simplement, enfin, que à l'âme. Il y a plutôt une connexion à un espace, un plan vibratoire, Mmh. mais en soi, moi, ça m'est déjà arrivé que l'âme, communique avec moi, l'âme de la personne ou mon âme. Mmh. Donc moi, je dirais que c'est différent dans la théorie, mais dans la pratique, ça se rejoint beaucoup. Ouais. Quand même. Voilà. Bon, j'espère que les personnes qui font des lectures d'âme vont pas me dire: «Oh là là, n'importe quoi», mais avec plaisir, hein, pour en parler. Moi, je Ouais, trouve que voilà, c'est pareil, c'est pas du contact défunt, ouais, mais ça arrive que des fois un défunt passe, livre un message et s'en aille. Mais c'est pas une consultation pure de contact défunt. ouais. Mais parce que les archives akashiques, donc toi enfin, de manière, générale, tu y vas pour trouver une information sur la «vie» entre guillemets de l'âme, à travers toutes les incarnations. Donc il y a quand même ce côté vie antérieure qui est assez présent. On est d'accord? Oui, bah, c'est vrai que si on croit aux archives akashiques, on croit aux vies antérieures ou vies Vie parallèles, parallèle, ouais, ouais. on les Moi je plus appelle. parallèle, mais Mais oui, en général, c'est que l'on croit qu'il y a plusieurs vies, plusieurs espaces-temps. Après, on peut aussi aller chercher des blocages dans notre vie actuelle, hein, potentiellement, donc si on n'y croit pas, ça peut marcher quand même. Mais oui, en effet, il y a cette histoire de d'autres vies, de vies parallèles où on va chercher une mémoire, un blocage et après, bah, voilà, l'âme, elle peut intervenir. Mais ce qu'il y a, c'est que notre âme, elle a une empreinte, hein. mmh Dans la religion chrétienne, on dit que l'âme, elle est pure. Mais en fait, l'âme, elle dans les autres traditions, ils disent pas ça. Elle a Ouais. des empreintes de vie. Elle a des blessures d'âme, ce genre de choses-là et du coup, quand on s'adresse à l'âme, quelque part, elle peut nous donner des informations très chouettes sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle désire, sur, ce qu'elle est en train de travailler. Mmh. Mais là, on va vraiment s'adresser aux archives akashiques, donc à un espace qui a du recul sur tout ce qui s'est passé pour notre âme et qui peut nous donner des informations peut-être avec, voilà, plus de distance, plus de recul, où notre âme, ça va être un peu, plus subjectif, j'ai envie de dire. Moins précis, tu dis? Pas forcément moins précis, mais peut-être plus, subjectif dans le sens où notre âme, elle est comme nous, elle a une empreinte, des Mmh. blessures. Ouais. Donc c'est très chouette de s'adresser à son âme pour savoir un peu, bah, ce qu'il en est d'elle, son parcours et cetera. Mais pour aller peut-être chercher des blocages, pour aller guérir des choses, là, on va se diriger sur un autre espace. Et OK. d'ailleurs, quand c'est l'âme qui s'adresse à toi, quand c'est un défunt qui passe ou quand c'est un ange, la vibration, elle change. Même si c'est pas très long, elle change l'espace d'un instant. C'est comme ça que d'ailleurs que je détecte, qui est en train de me parler Ouais. et après hop, on repart dans les archives akashiques. Mmh. OK, bah, comme tu disais l'histoire de tes poignets, en fait, c'était une mémoire de justement de menottes, c'est ça que tu disais? Ouais, je voyais un Ouais. je voyais un homme avec une grande barbe qui était prisonnier, il y avait des grosses, menottes, enfin c'était à une autre époque, c'était pas des menottes, je pense que c'était que tu sais Ouais, comme des des fers, ch ouais, quoi. ouais, ouais. Et après, il enlevait ses fers et il les mettait dans l'eau froide parce qu'il Ah, s'était échappé. Mais ouais. c'était très rapide, hein, ce que j'ai vu, tu vois? J'ai Ouais. vu ça en quelques secondes et moi, j'ai pas compris. Je sais qui, quoi, où, je comprends pas. C'était pas du tout la question que j'avais posée. Ouais. Enfin, je crois que j'avais demandé: «Quel est le blocage du moment qui m'empêche aujourd'hui d'avancer?» et probablement que mon poignet, c'était Les encore chaînes que tu avais, ouais, c'est ça? c'est Waouh ça, et les chaînes, ouais. et et d rien que en fait, d'une certaine manière, le mettre en lumière et le mettre dans ta conscience t'a permis de guérir, en fait? Bah, moi, je suppose, parce que j'ai vraiment tout fait pour ce poignet. J'ai été opérée, des infiltrations et en 2 ans, même 3 ans, rien n'a fait, ça a empiré, ça avait Ouais. empiré après.
et j'avais fait des régimes alimentaires, enfin voilà, vous connaissez, hein, sans gluten, Ouais. sans lactose, tout ce qui est anti-inflammatoire. Ça a empiré et 2 semaines après cette consultation, ça a disparu d'un coup. Alors, Mmh. hasard, coïncidence, je ne sais pas, mais moi je me dis: «Ben, c'est trop lié» parce que dès que mon chéri m'a dit: «Mais tu es en train de porter notre fils, qu'est-ce qui se passe?» Parce que tu sais, c'était toujours lui qui le portait, qui Ouais. s'occupait de tout ça et là, machinalement, je l'ai pris et en fait, je dis: «Beh, je sais pas» et j'ai tout de suite repensé à cette vie antérieure, enfin à ce film qui m'avait été montré dans les Mmh. archives akashiques et je me suis dit: «Bah, écoute, ça doit être ça». Puisqu'en fait, les archives akashiques, c'est pas juste un espace de bibliothèque où je vais consulter, c'est un espace aussi de guérison Bien et sûr. d'évolution. Donc le but, c'est pas simplement de se dire: «Tiens, je vais visiter mes vies antérieures, est-ce que j'ai été une sorcière?» Ouais, ouais. Et aussi, bah, qu'est-ce que ça m'a fait d'être une sorcière? Quelles sont mes mémoires? Est-ce que j'ai des blocages par rapport à ça? Est-ce que j'ai des facultés par rapport à ça? Mmh. Et c'est d'aller récupérer des choses, guérir des choses, nettoyer des empreintes pour avancer, pour évoluer, pour faire son petit bout de chemin de vie, quoi. Ouais et comme quoi nos maux physiques sont souvent beaucoup plus, profonds que ça, quoi et ils sont Ouais. pas reliés à l'âme et ouais, c'est intéressant. Donc si on avait entre guillemets «toutes les réponses à nos questions» dans les livres, de l'Akasha, bah, eh, ben, pourquoi on pourrait pas tous, voir toute notre histoire de vie ou autre? Est-ce qu'il y a des informations qui ne sont pas permises de nous être transmises? Est-ce que toi, tu as eu des fois des: «Non, elle est pas prête à» ou c'est chaque fois le bon moment, l'information qui vient? Tu vois? Parce que du coup, moi, j'irais, consulter mon livre et dire: «Ah bah cool, il va m'arriver ça, 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 tranquille, je reste là et j'attends, quoi». C'est clair. Alors, bah, bien évidemment que si on avait tous et tout un livre où tout était écrit, bah, voilà, on resterait dans le canapé, puis on attendrait que C'est ça ça. vienne. Et oui, non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des informations, ils nous donnent des potentiels futurs, Mmh. mais il y a plein de fois où ils disent: «Ben, c'est pas le moment» ou juste ils disent pas. Ça arrive. Il y a aussi des savoirs, hein, parce que j'ai beaucoup de gens qui veulent, récupérer des savoirs, des connaissances. Il y a des choses où c'est pareil. Je traduirais ça où n soit notre taux vibratoire, soit notre énergie, notre vibration, peut-être notre corps ou tout ce qu'on a fait autour de nous, énergétiquement parlant, fait qu'on n'est peut-être pas encore assez apte à récupérer certaines informations. Mmh. Non pas qu'il faille être évolué pour récupérer certains savoirs, mais je pense qu'il y a des choses qui font du sens. Des fois, il y a certains savoirs, ça fait du sens dans notre vie de les récupérer et d'autres, ça fait pas forcément du sens dans notre chemin de vie. Mmh. Donc je pense que énergétiquement, il y a un tri qui se fait comme ça. Parce que oui, moi, ça m'est déjà arrivé qu'ils me disent non ou qu'ils ne me répondent pas. Et là, bah, libre à vous de tester, de demander, d'essayer. Voilà, avec mon livre, vous avez une méditation pour essayer. Donc vraiment libre à vous de tester, de leur demander quel savoir vous pouvez récupérer ou s'il y a un savoir que vous avez envie Mmh. particulièrement de récupérer. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est que si, par exemple, vous êtes artiste, musicien ou voilà, thérapeute, bah, vous ouvrez vos archives pendant que vous faites de la musique, pendant que vous faites même du Mmh. yoga, pendant que vous faites quelque chose, pendant que vous faites un soin énergétique pour avoir plus d'informations qui viennent. Ça, vous pouvez le faire. Mmh. Mais après, se dire qu'à chaque fois qu'on ouvre nos archives, on va, trouver le moyen de guérir le sida ou la faim dans le monde, bah, moi, ça m'est pas encore arrivé et quand je pose des questions comme ça sur des fois certains savoirs et certaines choses, oui, ça arrive qu'ils ne me répondent pas et aussi sur certains potentiels futurs ou parfois, comme je te disais tout à l'heure, je leur demande et ils me disent: «Tu sais déjà». Des fois, je leur dis: «Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» «Tu sais Tu sais déjà». déjà. Mmh. Mais c'est Oui, vrai, souvent je le sais, mais j tu vois, j'avais envie d'une ouais, confirmation. de te rassurer. Ouais, d'être rassurée carrément. J'adore les archives akashiques pour ça parce que, pour moi, c'est comme avoir une sorte de pote qui est toujours là Mmh. et des potes parce que moi je les sens quand même à plusieurs et d'être rassurée, d'être soutenue et je me dis: «Je les ai pas tout le temps ouvertes», tu vois? Je les ai pas constamment ouvertes autour de moi, mais quand j'ai besoin et ben, du coup, je peux les ouvrir et je peux m'en servir. Mmh. Donc pour moi, c'est vraiment un moment de soutien, d'être rassurée et c'est, tu sais, des amis, des Ouais, petits ouais, ouais. Ouais, ouais, non, je vois bien, je vois bien. Moi, je me rappelle aussi au tout début, tu vois, avec, ben, forcément le protocole de Linda, où c'était assez, pointilleux à la lettre, où, ouais. j'avais presque peur, moi, de dire: «Ah non, j'ai oublié un mot! Non! Ah!» Tu genre: «Oh non, catastrophe!» Tu sais? Ouais, est-ce que toi, tu as eu des moments où en fait, tu as senti que,
ben, si tu faisais pas juste le rituel, tu étais un peu en danger, ou tu sais, ce côté où je suis pas assez protégée, ou tu vois, il y a quand même un protocole pour accéder aux archives akashiques, ou je sais pas ce que toi, et d'ailleurs tu le mentionnes dans ton livre, le protocole. Ouais, ouais, je parle de protocole. Pourquoi je parle de protocole? Parce que je pense que notre mental, il a besoin d'être rassuré et Mm. quand on a un protocole, c'est hyper rassurant, c'est hyper englobant, on a juste à suivre les étapes et si plus tard, après, on oublie un mot, on oublie une étape, je pense que c'est pas grave. Mais je pense qu'au début, c'est intéressant d'avoir des protocoles et des méthodes. Il y a plein de personnes qui disent: «Oui, mais les archives akashiques ou même les anges, les guides, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut». C'est vrai, mais il y a des personnes qui ont besoin de commencer, d'être guidées, de débuter Mm. et pour ça, les protocoles sont vraiment chouettes, surtout les personnes qui ont ce mental et cetera. Parce que les personnes qui sont déjà très connectées, qui sont déjà dans la spiritualité depuis longtemps ou qui ont des facilités, mais peut-être qu'elles peuvent, simplement dire: «Allez, j'ouvre mes archives akashiques et paf, j'y Ouais, suis». Mais c'est pas le cas de tout le monde, ça a pas été mon cas. Moi, je suis passée par des protocoles, des méthodes et c'est du coup ce que j'ai codifié dans mon livre et ça m'est déjà arrivé voilà, d'oublier un mot ou mais c'est pas grave, au pire, tu refais, tu redis, ouais. c'est pas très grave. Mais je pense qu'au début, ça nous aide vraiment à nous cadrer et après, on peut, au bout de quelques temps de pratique, s'affirmer et voir comment on veut faire. Ouais. Ouais. C'est juste que tu dis, en fait, ça apporte, derrière le protocole, ça apporte au début une sorte d'intention, tu sais, que tu poses dans la D'intention, matière. Ouais, de protection aussi, parce que quelque part, on ouvre notre espace sacré, on crée quelque chose, on se dit: «OK, là, je vais me connecter aux archives akashiques». Tu vois, c'est pas, tu vas pas t'affaler sur ton canapé et dire: «Oh allez, faut que je me connecte aux archives akashiques. ouais, Allez, je vais faire ça comme ça, puis je vais te lire la prière». Non, c'est tu vois, tu ouvres ton espace sacré, peut-être que tu as ton autel à côté, peut-être que tu vas mettre un petit peu d'encens, une odeur que tu aimes bien, que tu vas avoir des pierres particulières autour de toi, que tu vas avoir des objets particuliers, une présence particulière, des énergies particulières, que tu vas demander à tes guides, à tes anges de venir t'accompagner et puis tu vas te mettre en espace de prière. Alors je sais qu'il y a des personnes qui me disent: «Oh la prière, moi je suis pas, catholique». Mais prière, c'est simplement prononcer des mots avec ouais, une intention précise pour c'est avoir, ça. une réponse, une connexion et tu vas te mettre comme ça en état particulier de connexion, que tu vas prendre soin de ton taux vibratoire aussi, de comment tu es. Tu vas pas faire ça comme ça à la va-vite. Tu vas prendre soin des énergies, de ton corps aussi, Ouais, d'être bien, de te sentir bien et puis de faire tout le protocole de connexion en conscience, avec foi, avec ferveur. C'est ça qui fait tout fonctionner. ouais, C'est quand tu tires les cartes à une copine, tu lui balances pas les cartes comme ça à la tronche, c'est pareil, tu crées le cocon, tu mets une odeur, il y a de ouais, l'espace, peut-être que tu lui prends les mains, que tu lui parles, et bon alors on va tirer les cartes pour telle raison et puis voilà, on tire les cartes, on fait des beaux gestes, enfin, c'est sacré comme moment ouais, et c'est ça qui fait toutes les connexions et c'est ça ce que j'apprends dans mon livre parce que clairement, aujourd'hui, on est déconnecté du sacré, je m'inclus, avec vous, hein, et on a besoin, je pense, de retrouver ce lien au sacré et de faire du pendule, tirer les cartes, voilà, faire les archives akashiques, parler aux anges, aux guides, avec une méthode, pas pour embêter et pour cadrer, mais pour justement faire du bien et pour que ce soit, bien fait et puis après si on veut pas tout faire, c'est pas grave, on fait pas tout. ouais. Ouais, mais c'est beau ce que tu dis, en fait. C'est ce moment de soi à soi, en fait. Se faire du bien, Ouais, se connecter à soi, prendre soin de soi. Et dans ces énergies-là, enfin, de bienveillance avec soi-même, bah, la capacité de s'ouvrir à plus grand, elle est beaucoup plus propice. Ouais. J'aime bien ce que tu dis là. Tu parles aussi, alors, je l'ai vu sur ton site, sur YouTube aussi, parce que tu partages sur YouTube aussi. Tu parles des dangers. Donc ça, c'est cool. J'aimerais bien, bah, si on peut finir avec ça. Les ouais. dangers, ben, un peu de soit spiritualité, soit d'archives akashiques, si tu peux en parler un peu plus. Et ben, du coup, ça rejoint ta question d'avant avec l'histoire du taux vibratoire et de la préparation. En gros, si on ne respecte pas ce protocole, si on ne respecte pas cet espace sacré, cette connexion sacrée, si voilà, comme je disais, tu t'affales sur ton canapé et puis tu te dis: «Bon allez, il faut que j'ouvre mes archives akashiques» et puis tu récites la prière un peu comme ça à la va-vite. Franchement, il y a très peu de chances que déjà tu sois connecté aux archives Ouais, akashiques après. Et il y a des chances, des risques plutôt de te connecter à des entités. Alors, il y a des entités positives comme les anges, les divinités et il y a des entités qui vibrent moins haut, auxquelles tu risques, de te connecter et ça, en fait, ce sont, en fait, les dangers, hein. Ou les dangers, c'est quoi? C'est de te connecter à quelque chose qui vibre plus bas,
c'est de pas te connecter. Bon, c'est un risque, Ouais. de pas avoir de réponse ou d'avoir, des réponses, pas terribles que tu vois, si tu es pas dans l'état d'esprit de réception et d'ouverture comme tu disais, ben, tu vas avoir des réponses, bof. Donc en fait, c'est ça les dangers. Ça, c'est pas très grave si on n'a pas de réponse ou des réponses pas terribles, mais c'est vrai que si on se connecte à quelque chose qui vibre un peu bas, c'est pas ouf Ouais. et c'est là où intervient, les méthodes et les protocoles et les formateurs en spiritualité, en fait. C'est là aussi, là où est notre rôle, je pense, de transmettre sur comment ouvrir cet espace sacré, comment se mettre en condition et de ce que j'ai vu, enfin, tout le monde parle à peu près de la même chose. Tu vois, on fait un peu le vide, on prépare notre espace Mmh. et c'est ça qui compte pour éviter de se connecter à quelque chose qui ne serait pas les archives akashiques. C'est de prendre soin de notre taux vibratoire, c'est, de manger sainement, de manger à satiété. Parce que je vois beaucoup de gens qui font du jeûne, qui font plein de Mmh. choses, mais c'est pas forcément bon pour tout le monde. C'est de boire, enfin, c'est de faire attention à votre corps physique, Ouais. de faire attention si vous êtes malade. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être malade et de repousser mes consultations parce que, bah, je le sentais pas et justement je me disais: «Mais je vais pas être bien connectée, quoi, ça va pas être, bien ni pour moi, ni pour la personne qui me consulte» Ouais. et donc bah, c'est ça, en fait, les dangers. C'est d'être mal connecté et puis de tu vas pas ramener une entité, tu vois? Il y a peu de chances que tu ramènes une entité. Il faudrait vraiment être très malade ou vraiment pas bien du tout, Mmh. mais tu peux connecter à des trucs qui vont te donner des réponses toutes pourries Ouais. et hem et voilà, après si tout est bien fait, si le protocole est bien fait, si le rituel est bien fait, si ta prière est bien récitée, bah, tu es protégé. Ouais. Il y a des méthodes pour se protéger, tu vois? Il y a les techniques avec la bulle de La lumière qu'on bulle. connaît toutes. Il y a plein de techniques pour se protéger. Moi, ça, je l'ai beaucoup fait au début. Mmh. Maintenant, je ne le fais plus parce que ça va, mais je l'ai beaucoup fait au début et voilà, apprenez ces méthodes, pratiquez, faites attention à vous, avec qui vous vous formez aussi, mais bon, je pense que ça, ce sont vraiment des choses de base que tout le monde enseigne Ouais. et et ça va bien se passer, quoi. N'ayez pas peur des risques puisque aussi, ce qui peut attirer les entités ou les choses de basse vibration et ça, on en parle beaucoup, par exemple, en médiumnité ou en contact défunt, c'est, ben, dès qu'on va être plein de peur, plein de doutes, plein Mmh. de: Ouais. «Ah, trop peur», bah, si on a super peur, là, vaut mieux bien se protéger parce que la peur risque d'attirer des choses. Ouais. Voilà, et on attire ce que l'on vibre. Alors là, dans ce cas-là, si on a peur, il faut vraiment bien se protéger. Il Ouais. faut bien se protéger. Mais si on a plein de doutes, si on se dit: «Ouais, je vais pas y arriver, ça va pas marcher, et puis de toute façon les archives akashiques, c'est pas pour moi, c'est nul et tout», bah, là, c'est compliqué aussi de se Ah là, connecter. ouais. C'est aussi compliqué donc tout ça, pour le coup, les peurs et les doutes, moi, j'ai pas eu tellement ce souci-là parce que justement, j'avais beaucoup travaillé sur moi avant. Mmh. Donc peut-être, que là, je peux vous conseiller, si vraiment vous êtes une personne qui est vraiment très apeurée par tous ces mondes spirituels, peut-être aller travailler sur vous. Faites-vous aider par un thérapeute pour travailler sur ça, ces peurs, ces doutes. Parce Mmh. qu'en soi, les mondes spirituels, c'est très rare de se connecter aux bases astrales. Vraiment, je vous assure, ça peut arriver. Moi, j'en ai déjà vu en géobiologie parce que je faisais de la géobiologie. Ah ouais, Donc quand intéressant. je nettoyais des habitats, j'ai déjà été confrontée à ce genre de choses-là. Je vous assure, ça se voit, ça se sent Ah et ouais. Ouais, ouais. et ça s'attrape pas comme ça. Donc Ouais. si vraiment ça vous fait peur, toutes ces choses-là, protégez-vous. C'est pareil, le mauvais œil, j'ai beaucoup de gens qui me consultent pour le mauvais œil, mais le mauvais œil, c'est très C'est rare. très rare, ouais. Faut vraiment avoir Très rare. quelqu'un qui fasse de la magie, qui ait fait ça, enfin, c'est pas n'importe qui a ces connaissances-là et donc j'essaye vraiment de rassurer les gens rationnellement que c'est très, très rare et après d'aller travailler sur les peurs plus profondes, plus sous-jacentes, sur pourquoi on a peur de tout ça parce que ça existe, Ouais. mais c'est rare. C'est généralement nos propres peurs qui nous enferment, en fait, dans un truc de tu Ouais. sais, à la place que ça soit un mauvais œil, non, c'est ta propre peur que tu es en train de non, Ah mais mais il y c'est a beaucoup de tellement personnes profond, qui ouais, pensent être hantées ou ouais. avoir le mauvais œil ou avoir une entité et en fait, ce sont des peurs, des Mmh. doutes qui font des formes pensées, qui créent, des ouais, voilà, des formes pensées, on appelle ça des larves ou des sensus énergétiques Ouais, et des fois, les thérapeutes, ils disent: «Ah, je vous ai enlevé une entité». C'est très rare d'avoir un défunt sur soi, c'est ouais. extrêmement rare. Pourquoi il y a autant de personnes qui nous disent: «Ah, j'avais une entité, on me l'a enlevée». En fait, ce sont des formes pensées qui créent des larves au niveau soit des corps éthériques, des corps subtils ou de l'aura et en fait, ça crée une sorte d'entité qui se nourrit de tes De tes peurs, de tes peurs, ouais. pensées mais on en a tous et toutes parce qu'on va toujours nourrir des pensées.
C'est là où les thérapies, ou alors le yoga, enfin les choses qui permettent de remettre un peu le mental à plat sont hyper intéressantes. Ouais. Et du coup, bah, c'est l'art, ces formes pensées, ça s'enlève très facilement. Mais on se crée nous-mêmes nos propres blocages. Et ces personnes-là, des fois, se disent: «J'ai le mauvais œil, j'ai une entité». Mmh. Et en fait, ce sont nos peurs. Ouais. J'avais une prof qui nous parlait des corps conscience en Égypte, donc c'est pas Mmh. pareil que les corps subtils, mais des fois ça se rejoint. Et elle nous parlait du corps conscience qui s'appelle le Ka, qui est notre double énergétique et qui peut être ressenti, comme une ombre. Alors, Mmh. apparemment en Égypte, c'est positif. Chez nous, quand on dit ombre, ça Ah fait non, peur. attention, ouais, Mais chez eux, c'est positif dans le sens, bah, c'est les côtés de nous qu'on n'aime pas trop et qu'on met un peu sous le tapis. Voilà, j'espère clairement. que je transcris bien, ce qu'elle m'a appris. Et en gros, bah, cette ombre-là, c'est, de l'intégrer quelque part, Ouais. en nous. Et ça peut donner l'impression des fois de voilà, d'être hanté ou parasité, mais des fois, c'est que l'on sent notre propre ombre Ombre. ou l'ombre des autres. Ouais. Voilà, parce qu'on n'est pas que lumière, hein, ça, on entend beaucoup ça, lumière, lumière. Ah Bah ouais. oui, on veut se relier à la lumière, moi aussi, Bah mais on oui, n'est pas que mais lumière, ouais, on a des ombres, c'est sûr. on est Donc humain. voilà. Donc comme toi, tu disais tout à l'heure, le mental et l'intuition, on s'en fait des copains. Bah, moi, je pense que nos ombres et nos lumières, on essaye de s'en faire des copains parce que voilà, sinon on se retrouve à dire: «Oh là là, j'ai le mauvais œil», alors qu'en fait, c'est nous. Ton propre œil. C'est nos ombres, ouais, c'est Ouais. nos ombres. Oh my c'était ça a passé tellement vite. Merci Camille pour ta douceur, pour, j'adore ta manière de parler, ta voix elle est guérissante, elle est guérisseuse un peu. Tout doux, j'adore. C'est une Ah mélodie. merci, J'aime merci. beaucoup. J'aime bien finir par un mot. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec le cœur à ceux qui nous écouteront? Ce qui te vient. Faites-vous confiance, Mmh. faites-vous confiance, essayez, pratiquez. Voilà, il peut pas y avoir de connexion spirituelle sans pratique. Mmh. Enfin, je pense, en tout cas, moi, je fais partie des personnes qui pratiquent et c'est important de vous faire confiance, de vous dire: «Bah, oui, je crois dans ces mondes-là spirituels, j'en entends beaucoup parler, ça existe et je me fais confiance. Je peux développer mes facultés médiumniques. Je peux contacter les défunts si j'ai envie. Je peux, faire des canalisations d'âme, faire des canalisations de peinture. Je peux faire plein de choses avec ces mondes spirituels et j'en suis capable» et vraiment faites-vous confiance parce que tous et toutes, on a un corps, 5 sens, des capacités subtiles, donc il y a pas de raison qu'il y ait une personne ou une autre qui soit pas connectée. Si on se sent pas connecté, c'est peut-être qu'il y a des blocages, des soucis et peut-être se faire aider, mais voilà. Sinon vraiment, faites-vous confiance. Mmh. Amen. Je mettrai du coup, ouais, je mettrai tes liens, donc ta chaîne YouTube, où tu partages, plein de choses, ton Insta, ton site internet où les gens peuvent prendre rendez-vous avec toi, commander ton super livre chez Le Lotus et l'éléphant Bien sûr. et est-ce que tu as, voilà, le beau! Wouhou! Ouais, il est magnifique, je t'avais déjà dit la couleur elle est belle et il est très joli. C'est Florine qui l'a illustré, hein? Non, Non, c'est Mathilde. Mathilde. Ah, bah, coucou Mathilde, bravo pour, ton beau travail. Il est Ouais, vraiment beau. La belle bibliothèque akashique. Ouais, ouais, les gens disent qu'il est très beau, ouais. ouais. Mathilde Battini, voilà, c'est à OK, l'intérieur. bah, gros bisous à toi et je te dis un grand merci encore Camille, je te fais de gros bisous et j'espère à Merci à toi. bientôt. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Bisous à tous.